Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin qui est donc la suite de la série que nous avons commencée sur l'influence. Amen. Nous trouvons notre graine de semence dans le livre de Luc chapitre 4, les versets 31 à 37. Et la parole de Dieu dit: Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous assistons ici à un étalage magnifique de l'influence du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Alléluia. Le Seigneur a commandé avec autorité, avec puissance à des esprits impurs et ils se sont exécutés. Amen. Le Seigneur a enseigné le jour du sabbat et les gens ont été frappés de sa doctrine. Alléluia. Le Seigneur a ordonné à une maladie de quitter le corps d'une femme et cette maladie s'en est allée. Nous voyons ici comment le Seigneur Jésus-Christ, au début de son ministère, était plein d'une influence sans pareille. La capacité à faire exécuter les gens, même les démons, y compris les hommes. Tout le monde s'exécutait, il laissait une trace d'influence sans pareille dans la vie des gens. Alléluia. Et la Bible dit que sa renommée se répandait dans tous les lieux alentours. Alléluia. Et on entendait parler de lui et de son influence, de l'autorité et de la puissance qu'il dégageait parce que les gens s'exécutaient. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, lorsque le Seigneur était en train de me communiquer cette graine de semence, j'ai voulu aller un peu dans le monde sur Internet pour voir qui sont les gens influents et j'ai tapé personnes influentes. Et vous savez comme moi, les 100 personnes les plus influentes de l'Afrique, les 500 personnes les plus influentes du monde, etc., etc. Le monde a sa définition de l'influence. Et lorsque vous regardez les personnes qui sont considérées influentes, ce sont des personnes qui ont une position. Ce sont des personnes qui ont de l'argent. Ce sont des personnes qui ont de la célébrité. Alléluia. Ce sont des personnes qu'on admire. Ce sont les personnes qu'on adule. Ce sont des personnes que les gens aiment copier. Oh mes frères, mes sœurs, et quelle différence majeure et quel contraste avec l'influence divine qui est la vraie influence, l'influence que le Seigneur Jésus-Christ avait. L'influence du Seigneur Jésus-Christ n'était pas temporaire, elle n'était pas passagère comme l'influence de ces personnes-là qui sont remplies partout dans le monde, qui sont passagères parce que d'une année à une autre, les influences changent. Amen. Donc l'influence du Seigneur Jésus-Christ était une influence divine, une influence éternelle. Alléluia. Il n'était pas approuvé. Donc son influence ne naissait pas d'approbation. Il était l'homme le plus controversé de son époque. Alléluia. Il n'était pas admiré. Les gens ne l'admiraient pas. Il n'était pas copié. Les gens n'avaient pas envie de devenir comme lui, sauf quelques-uns qui avaient vraiment reçu Jésus-Christ dans leur cœur et qui avaient la foi. La plupart rejetaient. Alléluia, de le rejeter et ne le suivait pas, il ne l'admirait pas. Donc l'influence, la vraie qui vient de Dieu, elle n'est pas l'approbation, elle n'est pas l'admiration, elle n'est pas quand les gens ont envie de te copier, elle n'est pas liée à une position, à de l'argent. Alléluia, le Seigneur Jésus-Christ était influent, il avait une puissance extraordinaire de faire exécuter les gens parce qu'il laissait une trace dans la vie des gens, il influençait les vies.
Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans le verset 36 que les gens se disaient aux autres, mais quelle est cette parole? C'est sa parole qui avait un impact dans les vies. Les gens étaient, la Bible dit ici, saisis de stupeur. C'était de la stupeur. C'était une sorte de crainte qui faisait que ce qu'il disait laissait des traces. Alléluia. Et nous avons tous vu comment le Seigneur Jésus-Christ a laissé des traces jusque dans l'éternité, des siècles et des siècles plus tard, mes frères, mes sœurs. C'est comme une graine qu'il a semée dans les vies, comme une semence qui sur le coup là même ne créait pas d'approbation, ne créait pas d'admiration, mais qui par la suite faisait son petit bout de chemin dans les vies et transformait les vies au point qu'aujourd'hui, cet homme Jésus-Christ qui était en fait Dieu est celui-là même dont le nom est le plus prononcé. Même les païens, les impies, quand ils veulent jurer, c'est son nom qu'ils disent. Quand on veut parler du temps, c'est ses dates qu'on utilise, c'est sa naissance qu'on utilise. Alléluia. Et partout dans le monde entier se plie devant l'influence de ce Dieu extraordinaire. Alléluia. Sa capacité à semer la vie dans la vie des gens, à influencer les gens, à laisser une trace était sans pareil. Et c'est cela la vraie influence. Donc mes frères, mes sœurs, faisons attention aux faux amis de l'influence. L'admiration, l'approbation, le fait qu'on te copie, le fait qu'on te regarde, le fait qu'on a envie de te voir, le fait qu'on parle de toi n'est pas l'influence. L'influence est une trace, une marque laissée dans les vies qui fait que les gens s'exécutent et finissent par choisir la vie et non la mort. Alléluia, alléluia. La Bible dit au verset 37, et sa renommée se répandait dans tous les lieux d'alentour. Mes frères, mes sœurs, la renommée, ce n'est pas la célébrité. Alléluia. La célébrité est passagère. Elle est un leurre. Elle se dissipe comme de la fumée. La renommée est solide. Alléluia. Amen. Vous allez d'ailleurs voir dans ce passage que le Seigneur Jésus-Christ a fait 3 choses. Il a enseigné et la parole de Dieu dit que les lions ont été frappés par sa doctrine. Ensuite, il a chassé des démons et vous allez voir ici que les gens étaient stupéfaits de la puissance qu'il avait à ce que des démons s'exécutent. Alléluia. Et il a guéri quelqu'un et les gens étaient dans l'émerveillement de voir sa puissance. Alléluia. Donc le Seigneur a fait 3 choses. Enseigner. Alléluia, chasser les démons, alléluia, guérir. Il a exercé son appel, il a exercé ses dons et c'est ce qui lui a donné de la renommée par la suite parce que sa renommée s'est propagée toute seule à cause de ce qu'il faisait. Alléluia. Et à cause de ce qu'il était. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, c'est l'exercice de ton appel et de tes dons qui consolide ton influence divine, la vraie influence. C'est lorsque tu fais ce que le Seigneur t'appelle à faire. Alléluia. Lorsque tu mets en exergue les dons qu'il t'a donnés. Amen. Lorsque tu fais ton appel, c'est en ce moment-là que la luminosité qui s'attache à la gloire de ce que tu es en train de faire, que le Seigneur met dans tes actes, c'est ce qui fait ton influence. Et ça crée une renommée, c'est-à-dire c'est ton nom qui circule. Alléluia. C'est ton nom qui circule et qui fait grandir le royaume de Dieu. C'est ton nom qui circule avec la vie, parce que dans renommée, il y a le mot nom. Donc c'est ton nom qui prend un renom. C'est ton nom qui est connu. Alléluia, à cause de ce que tu fais et à cause de qui tu es. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la célébrité qui est liée plutôt à ce que tu as, alléluia, et à ce que les gens pensent que tu apportes. Donc c'est un leurre. Amen. Donc le Seigneur était renommé. Amen. Il y a un élément de renommée dans l'influence, c'est-à-dire que le nom qui s'attache à ta vie, qui est ton nom, et la vie de Jésus-Christ se communique avec toi et les gens entendent parler de la parole qui sort de ta bouche et sont touchés par la vie, sont transformés à tes côtés. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte même que dans ce passage-là, les démons ont dit au Seigneur Jésus-Christ à un moment donné, tu es venu, verset 34, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Alléluia. Il savait qui était Jésus-Christ et nous l'avons vu hier. C'est le fait de savoir de qui il est, l'être de Jésus, sa façon d'être. Amen. Et ce qu'il faisait, la foi attachée à ses actions, c'est ce qui a consolidé son influence, mon frère, ma sœur. Donc, qui tu es dans le royaume de Dieu et comment tu exerces les dons que le Seigneur t'a donnés et comment tu exerces ton appel, c'est ce qui va consolider ton influence. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de cette influence dans ce monde pour influencer ce monde par la vie du ciel. Parce que l'influence du monde, elle fait du bruit et elle est un leurre. Et si nous ne prenons pas notre place, alléluia,
Alléluia. Pour que le Seigneur affine notre influence, nous n'allons pas pouvoir gagner ce monde au royaume. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, être est important. Ce que tu es, qui tu es dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et à Jésus-Christ, ils ont dit, tu es le Saint de Dieu, on sait qui tu es. Vous savez, mes frères, mes sœurs, je me demande souvent comment les démons nous appelleront ou nous qualifieront le jour où on les rencontre face à face, pour ceux qui n'en ont pas encore rencontré face à face. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont dire que tu es? Qui ils vont dire que tu es? À Jésus-Christ, ils ont dit, on sait qui tu es le Saint de Dieu. Mais toi, mon frère, ma sœur, qui tu es? Qu'est-ce que le royaume des ténèbres dit que tu es? Est-ce qu'il dit la fille de Dieu? Est-ce qu'il dit le fils de Dieu? Est-ce qu'il dit l'intègre de l'Éternel? Est-ce qu'il dit la passionnée de Jésus-Christ? Qu'est-ce que le royaume des ténèbres sait de toi? C'est ce que tu es, qui tu es, ta façon d'être qui consolide ton influence au nom puissant de Jésus-Christ. Ou alors, est-ce que ces démons-là, ce royaume des ténèbres, vont rire quand ils vont te voir parce qu'ils savent que en fait, toi aussi, tu es dans la plaisanterie et qu'en vérité, tu n'as pas vraiment d'influence, mais c'est aussi un leurre que tu vis. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que vous vous souvenez, mes frères, mes sœurs, des fils de Séva? Dans Actes chapitre 19, versets 13 à 16, on parle de leur histoire. Séva était un juif qui avait des enfants. Il avait 7 fils. Et à un moment donné, les 7 fils de Séva ont voulu chasser des démons en utilisant l'influence de Paul, en utilisant l'influence de Jésus-Christ, parce qu'ils ont voulu utiliser le nom de Paul et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés devant le démon, devant l'esprit malin, et puis ils lui ont dit, « Allez, au nom puissant de Jésus-Christ que Paul prêche, on te chasse. » Les démons ont commencé à rire. Et ils leur ont dit, on connaît Jésus, on sait qui est Jésus et on sait qui est Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Et ils ont commencé à les chicoter. Vous pouvez lire cette histoire, elle est drôle hein, d'une certaine façon, mais ça montre un peu la tragédie des personnes qui se font passer pour des enfants de Dieu et qui veulent utiliser le nom de Jésus-Christ pour avoir de l'influence, ou qui veulent utiliser le nom de quelqu'un d'autre pour avoir de l'influence, alors que eux-mêmes n'ont pas cette identité en Christ et vivent une vie en contradiction de leur foi. Et le royaume des ténèbres voit, et tu ne peux avoir de l'influence, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas un saint de Dieu, si tu n'es pas un fils ou une fille de Dieu dans le royaume. Alléluia. Les ténèbres ne le reconnaîtront pas, le monde ne te reconnaîtra pas et tu n'auras aucune espèce d'influence. Tu n'auras seulement qu'une influence qu'on appelle passagère, temporaire, apparente, qui en fait n'en est pas une. Et le royaume des ténèbres va se rire de toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc, c'est qui tu es aux yeux de Dieu que le royaume des ténèbres aussi voit là. C'est qui tu es, ta façon d'être qui détermine et consolide ton influence. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ avait une influence, parce que tout l'univers savait qui il était. Amen. Dans sa vie de tous les jours, qui était aligné sur sa foi. Alléluia. Et on l'appelait le Saint de Dieu. Amen. L'influence divine, mon frère, ma sœur, la vraie influence, la capacité à faire agir les événements, l'environnement, le monde, les leaders pour le royaume de Dieu, pour acquérir la vie. C'est ça la plus grande et la plus vraie des influences, alléluia, qui existe dans ce monde. C'est celle-là, celle qui est solide, celle qui est éternelle, celle qui traverse les siècles. Alléluia, et qui continue de grandir et d'influencer jusque dans l'éternité. L'influence que le monde adule et prône et recherche, c'est un mensonge du diable, c'est un leurre. C'est une sorte d'influence qui en fait est de l'autorité passagère, qui est liée à une position ou à de l'argent et qui finit très 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 vite, mes frères, mes sœurs, parce que la position et l'argent s'en vont. C'est un semblant d'influence qui disparaît avec le temps, mes frères, mes sœurs. Et vous savez que le roi Nebuchadnezzar a vécu cela. Vous vous souvenez de ce roi-là qui se disait être tellement influent et tellement puissant, mes frères, mes sœurs. Il a été complètement confondu parce que le Seigneur a voulu lui montrer que la vraie influence venait de lui, l'Éternel. Nous trouvons l'histoire de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4, versets 33 à 37. Et vous voyez comment il pensait être influent et le Seigneur l'a ramené à lui-même, à sa valeur la plus simple. Sa position lui a été retirée.
Son argent lui a été retiré. Il est devenu fou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à se déshabiller. Il a commencé à être dans la brousse. Il a commencé à manger des bêtes sauvages. Il a commencé à se traîner dans la boue. Et il ne pouvait plus être roi. Il a perdu son influence. Les gens ne le respectaient plus. Il n'avait pas la capacité à agir sur les gens. Il est devenu rien. Il a tout perdu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a avant était de l'influence mondaine, passagère, qui est partie et qui a disparu lorsqu'il a perdu son poste, lorsqu'il a perdu son argent, lorsqu'il a perdu son autorité. Et c'était une leçon que le Seigneur voulait faire à Nebuchadnezzar pour lui dire que l'influence, la vraie, est celle qui vient de Dieu. Alléluia. Mais Nebuchadnezzar lui-même dit dans Daniel chapitre 4, verset 36 que lorsque le moment est venu, ses conseillers l'ont redemandé, mes frères, mes sœurs. Les gens ont redemandé le fou, celui qui avait perdu la raison. Ils l'ont redemandé. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a redonné l'influence. Pour lui dire, c'est moi qui suis la source de l'influence. C'est moi qui donne l'influence. Et il est redevenu roi. De fou, de méprisé, de quelqu'un qui se traînait dans les rues, d'un animal qu'il était. La Bible dit que ses ongles avaient poussé, étaient devenus comme les ongles des ailes. Et des aigles. Et il avait tellement de poils sur lui. Il était comme un animal. Mais ses conseillers l'ont redemandé au moment où le Seigneur a décidé de lui redonner l'influence. Donc, mes frères, mes sœurs, l'influence, la vraie influence vient de Dieu. C'est Dieu qui la donne. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, retenons une chose très, très importante. L'influence naît d'humilité. L'influence, la vraie, elle naît d'humilité. L'orgueil est un faux ami. Ce n'est pas de l'influence, mes frères, mes sœurs. Tout au contraire, l'influence naît d'humilité. Vous avez vu comment le Seigneur Jésus-Christ était humble et ô combien influent. Alléluia. Et c'est cette vérité-là que l'Éternel a voulu aussi dire à Nebuchadnezzar. Lisons Daniel chapitre 4. Et on va particulièrement s'attarder sur le dernier verset, ce que Nebuchadnezzar lui-même a dit. Alléluia, lorsque le Seigneur lui a redonné son influence. Daniel chapitre 4, et on va lire les versets, le verset 36 et 37. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, et je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, si tu penses que tu es influent, tu es orgueilleux, sache que ton influence, elle est comme un ballon gonflable. Elle va complètement disparaître lorsque le ballon sera percé par la main de l'Éternel et que tu vas changer de statut. Mes frères, mes sœurs, recherchons la vraie influence, celle qui naît de qui tu es en Dieu, celle qui naît de ta foi en Dieu. Alléluia. Cette foi que Nebuchadnezzar a eue vers la fin et qui a permis qu'il soit restauré quand il a réalisé que ce ne sont pas les orgueilleux qui prospèrent, mais ce sont les humbles. Lorsqu'il s'est humilié devant le Seigneur lui a restauré son influence à partir de rien et il a compris que l'influence ne naît pas de richesse, de position ni de statut, mais elle naît de l'Éternel des armées, elle naît de la foi en Dieu, elle naît de l'humilité, elle naît de qui tu es lorsque tu te retrouves en Dieu, en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous sachions qui nous sommes et que nous marchions comme des enfants de Dieu saints dans ce monde, afin que même le royaume des ténèbres reconnaisse notre identité et que cette identité-là consolide notre influence. Alléluia. Afin que nous influencions les vies à servir Jésus-Christ et que grâce à nous, le royaume de Dieu continue d'avancer à cause de la foi que nous avons mise en Jésus-Christ et de notre façon de vivre mise à part. Alléluia, amen. Donc mes frères, mes sœurs, nous n'avons pas besoin d'être admirés, nous ne recherchons pas l'admiration. Nous n'avons pas besoin d'être approuvés comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne recherchons pas l'approbation. Nous n'avons pas besoin d'être copiés comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne recherchons pas à être copiés.
copier. Nous n'avons pas besoin d'être au-dessus, de nous vanter, d'être orgueilleux. Nous refusons l'orgueil comme notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abaissons et nous disons à l'Éternel des armées qu'il grandisse et que nous nous diminuons. Alléluia. Et c'est ça notre influence. Nous marchons tous les jours en voulant plaire au roi des rois, en obéissant à sa parole. Et alors que nous obéissons à sa parole jour après jour, alors que nous nous soumettons à lui, alléluia, alors que nous passons du temps dans sa présence, alors que nous exerçons notre ministère, notre appel, alors que nous utilisons nos dons, alléluia, l'Éternel des armées, la source de l'influence, amen, est celui-là même qui va faire que notre nom va devenir renommé au nom puissant de Jésus, afin que la vie soit communiquée à notre environnement et que nous apportions le salut dans les vies, nous contaminions tout l'environnement où nous sommes et que les personnes s'exécutent en courant chercher le salut à cause de notre vie au nom puissant de Jésus. Amen.